Hello hello, Péro et moi nous excusons d'avance pour la qualité sonore de l'épisode 4 que vous vous apprêtez à visionner ou écouter. Suite à certains soucis techniques, on a dû faire face à une baisse de qualité qui va potentiellement se faire ressentir. Voilà, mais on espère quand même que l'épisode vous plaira et on vous dit à bientôt pour la suite. Bisous. Ça, c'est super bien en plus, soirée SPM. Ouais, ça fait penser aux soirées MSN, ça fait penser à un son là. On s'est vu, DSM, mais. Oh waouh! Chose là, vraiment. Oh yeah! SPM, c'est mort! Là, je suis bien. Là, je suis peinard. Là, je suis bien, bien. Peinard. Là, je suis bien. Là, je suis bien, bien. Peinard. Ouais. Ok, go! Bienvenue les filles dans Mais merci Peinard beaucoup. Podcast, épisode 4. Bah, merci pour l'invitation finalement. Des deux blancs. En vrai, on est trop contente de vous avoir toutes les deux. Un épisode full. Féminin. Oui, exactement. Jump Power. Exactement. Donc, on reçoit aujourd'hui CJ Bess, chanteuse de la scène angevine, et on l'espère plus tard à l'international. Jamais secret. Et donc, Chloé, photographe professionnelle. On va parler ensuite de dans quoi tu te spécialises aussi, etc. On tourne actuellement au Joker, qui est une salle de concert là dans laquelle on est, mais qui est aussi un bar de la Bilancherie, qui a un super programme. D'ailleurs, en ce moment, c'est Elle Festival, aussi en collab avec le Chalala. C'est pour ça aussi, notamment, qu'on a fait un épisode plus féminin. Le but, c'est de mettre les artistes féminines plus en avant, parce qu'elles sont trop souvent éclipsées malheureusement par les hommes. Et du coup, voilà, on rééquilibre un petit peu ça aujourd'hui. C'est aussi. Ouais, c'est trop cool. On est trop contente. Ouais, on est trop contente de leur discussion. Ouais. Avec CJ en plus. Ouais, Parce que vous connaissez. Exactement, bien sûr. D'ailleurs, on se demandait, parce que nous, on avait assisté à ta release party Ouais. au 4, donc qui est aussi une salle de concert à Angers. Et du coup, tu étais là pour faire des photos. Ouais. Et, je pense qu'on mettra des incrustations, si tu nous le permets. Oui. Et du coup, on se demandait si vous étiez, si vous connaissiez déjà depuis longtemps ou pas. Depuis ce moment-là ou avant? Avant. Ok. Du tremplin. Le tremplin, l'année dernière, printemps dernier, j'avais fait le tremplin de la Félicita au Héron Carré, une de mes premières scènes justement. Okay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chloé. Parce que je fais partie de l'association et du coup, je gère la com et les photos. Et à chaque fois, je faisais les photos des artistes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré CJ. Ok. Tu peux nous rappeler ce que c'est que Tremplin Festival? Oui, alors en fait, la Félicia, c'est un festival qui met en lumière des artistes émergents. Et chaque année, on organise un tremplin. Voilà, on reçoit une trentaine d'artistes et on en sélectionne 3 dans l'association et on en fait jouer 3. Et ensuite, c'est le public qui vient voter. Et CJ faisait partie des 3 finalistes. Exactement. Merci, c'était ultra stressant. J'étais tous trop contente de découvrir et tout. C'était trop bien. Sur scène et tout ce que tu as pu faire, c'est incroyable. Ah non, mais c'était vraiment trop cool. Moi, je suis hyper reconnaissante parce que c'est pareil, c'est une de mes premières scènes. Héron Carré, quelle angoisse. Ouais. Et puis, première fois qu'on jouait, deuxième ou troisième fois qu'on jouait avec Gabi, du coup, celle qui m'accompagne sur scène, au fad et à la batterie. Très forte aussi. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup trop de talent d'ailleurs. Et du coup, voilà. Et du coup, c'était incroyablement stressant, mais l'équipe de la Felicita, dont vous êtes partie, c'était hyper agréable. C'était trop bien. Cool. Ouais, c'est un super festival. Oui, non, c'est trop bien. Parler des heures. Non, mais on va y D'ailleurs, sur l'objet, les prochaines filles. J'adore. Mais je pense que vous êtes plus à même aussi de vous présenter vous-même. Donc, si tu veux bien commencer, Siki. let's go. Et bah du coup, moi c'est CJ Bess, je suis artiste, auteur, compositrice, interprète. J'aime bien m'amuser à composer sur mon PC, écrire des chansons et puis après en faire tout un projet là pour oh là là, je me présente trop bien. Voilà.
C'est de la panique et la J'étais bien jusque-là et après je me suis dit, faut pas réfléchir. J'aurais dû. T'as sorti un album? Ouais, un EP, Un un EP. gros EP. Ouais, Non, mais c'est clairement un format album, mais sur le choix artistique, que ce soit sur la com autour, les musiques entre elles, j'ai pas fait le choix de le créer comme un album qui va être vachement plus lié, avec une histoire vachement plus liée. Okay. Là, c'est plus un format EP parce que chaque musique a sa couleur, a son truc, et pas forcément lié. Ouais, voilà. Et ouais, du coup, j'ai sorti à Thought I Was Strange en juin, le 7 juin. Et trop contente, ouais, carrément, ça, voilà, et je chante sur ma scène. Bien super. Accompagné de Gabi. N'hésitez pas. Bien sûr. Non, mais ouais, c'est trop cool. Et je suis accompagnée quand même de Gabi sur scène, qui fait de la batterie, qui est archi talentueuse. Et de ma copine Oriane qui me manage, me fait tout pour que ces projets soient un maximum vus et entendus, donc c'est trop bien. Magnifique. Belle équipe. Ouais, citation Woman encore power. une fois. Là aussi, ouais. Forcément. Qui ça cool. Moi, je fais les photos. Voilà, non, moi, c'est Koé s'amuse sur Insta parce que moi, je veux m'amuser. Donc, j'essaye de faire que des choses qui me tiennent à cœur et que ça peut aussi sortir du domaine de la photo. C'est un peu le but. Moi, j'ai pas envie de faire que de la photo, j'ai envie de créer des choses avec des gens, comme le podcast, combien. Faire aussi, je fais aussi des arts plastiques, on va dire, à côté, donc j'aime bien mélanger un peu, là, c'est le but de tout mélanger. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours, mais pour l'instant, je fais surtout, et c'est ce que j'ai surtout envie de faire, des photos d'artistes, des photos de concerts, tout ce qui est dans la culture. Trop bien. Et après, je fais deux choses à côté, mais c'est surtout ça qui fait... Ouais, c'est très cool à l'intérieur de moi. Et puis j'ai l'impression que t'as un rapport aussi à tes... Enfin, quand tu as des séances avec tes clientes, tu crées un confort aussi et une confiance. J'ai l'impression. En tout cas, sur les réseaux, tu partages beaucoup ça. Ouais. Et je trouve ça super parce que si, ça donne envie en fait de travailler avec ce genre de choses. Et oui, c'est que là, j'essaye de développer des offres qu'on vraiment prenne le temps, parce que je peux trop prendre le temps, justement, qu'on parle un peu avant, qu'on fasse la séance, et qu'après, on mange des cookies ensemble. Et que vraiment, et tout ça, c'est trop important que ça soit pas juste, tiens, je te donne tes photos, c'était cool, allez, ciao. Le virement, il arrive fort. Vraiment, que c'est, mais c'était trop cool, on a bien rigolé. C'est des fous, c'était super chouette comme moment. J'ai envie de me dire ça, déjà personne ne se dit ça. Donc, il y a un vrai échange. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, tu l'installes naturellement, je trouve, avec ta douceur. Moi, je sais que je suis unique. Et je suis pas du tout à l'aise sur le côté filmé, photographié, du tout. Et quand on avait fait, du coup, c'était pour le Mazette Festival, j'avais joué. Chloé était là, et en fait, c'était trop cool parce que du coup, elle avait tellement envie de faire un truc où on fait un peu ce qu'on veut, et avec Gabi, comme on est deux ultra zinzin, on était en mode let's go. Et en fait, elle met tellement à l'aise que t'es plus dans un truc de tu te marres, tu fais des photos, et en plus, derrière, elle le fait super bien, elle est grave talentueuse. Donc c'est encore plus agréable de se dire qu'on a passé un archi bon moment avec des photos qui sont belles et qui représentent vraiment un moment aussi. Et qui sont, je trouve ça trop bien. Tu fais hyper bien. Je vais pleurer, vous êtes super l'invité, elle s'en pas quoi. Et d'ailleurs, Chloé a ramené des cookies parce que t'as dit qu'on mange des cookies et il faut quand même le montrer à la cam. Mais on peut peut-être tenir le C'est vrai, mais alors, nous, on prend le là, je pense. Enfin, le P. C'est laver les mains après les toilettes. Alors ça, ce sera exclusivement sur les vidéos. Faudra aller voir du coup sur YouTube. C'est vrai. C'est disponible à l'achat en barre d'infos. Voilà. On fait un petit arrêt caméra. Ouais, c'est Attends, mais elle est sur ton t-shirt. Il est regarde. Mais toi, regardez. là. Il va là-bas. ah merde, je suis bête. Ah oui. Ah bah oui, peut-être les C'est mêmes bon. boards. Voilà. Et voilà. Et ça. C'est mignon. Et Chloé nous a fait des super cookies qu'on va C'est peut-être vrai. manger pendant le tournage, mais voilà, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. J'adore. Et sans tout le travaux. C'est vrai qu'ils sont Délicieux. Et que des bonnes choses. C'est bien gras, tu vas voir. J'ai pas peur. Trop cool cette jolie introduction. Oui. Et comme d'habitude, on nous a demandé des devoirs. Donc, chacune d'entre vous a amené un ou plusieurs petits objets. Pareil, qu'on vous laisse présenter. Là, je suis bien. Là, je suis peinard. Comme vous voulez. Ok. Waouh. Ou pas, C'est sous le bus. Tiens, vas-y, loin. Elle a pas crié.
Il n'y a pas l'âge aujourd'hui. Déçu. Oh. Alors, on arrête d'analyser les trucs. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vous ai ramené ce qui m'a permis de commencer la photo, on va dire, ce qui m'a permis de me lancer. Ok. C'était pendant mon année aux Beaux-Arts. En gros, j'ai fait une année à Nancy, les Beaux-Arts de Nancy, et après, j'ai fait une équivalence, pour arriver à Angers, ma ville natale. Bref, et j'arrivais pas, il y avait pas trop de cours et tout. Je savais pas trop quoi faire, j'avais pas de potes non plus, sauf quelques gens qui sont arrivés un peu comme moi, dont Emilien Augebeau, qui fait du stand-up. Ok. Et à ce moment-là, il commençait, donc il cherchait des scènes et tout, et je l'ai un peu suivi de façon légale. C'est juste bizarre. Dans les bars où il allait et tout. C'est parti. Sophie Calle. On a dit tellement de manière douce. De façon légale. Et donc je le suivais, et donc c'était vraiment le début, donc il n'y avait pas vraiment de bar, c'était le pub, c'était un peu clos et fort. Et bref, j'allais tout le temps aux blagues. J'ai découvert plein de personnes et tout ça. Et en fait, juste, j'allais aux blagues, j'écoutais et je me barrais. Et je trouvais ça un peu dommage parce que c'était le début, que j'ai toujours kiffé le stand-up et tout. Et j'arrivais pas à m'approprier ce truc-là. Je savais que je voulais pas faire de stand-up. Mais comment je pouvais faire partie de ce groupe, entre guillemets. Et je voulais vraiment faire de la photo du stand-upper, mais c'est un peu compliqué de... Je te suis, je te prends en photo et je me casse. Je me suis dit que pourquoi pas faire un carnet d'autographes. J'espère qu'ils sont pas trop durs. Je me suis dit ça va faire un bruit. Bois de l'eau. Ça va bien se passer. Bref, carnet d'autographes, je te laisse tranquille. Carnet d'autographes et tout. Et en fait, donc j'allais à chaque fin de spectacle voir les gens. Je leur demandais un autographe. Ah, il a perdu. Je sais quiz. Elle l'a collé au palais. Je sais pas croquer. C'est un caillou. Non, mais surtout le point du i, quoi. Ça peut être super dur. Oh, c'est bon. Ça va être super dur. Donc j'allais en fin de spectacle voir les gens et je leur demandais ah, tu peux me faire un autographe? Et en fait, pour la plupart, c'était la première fois. Donc ça permettait d'engager la conversation et de fil en aiguille, je squattais plusieurs fois par semaine pour juste aller voir du stand-up. Et ben on se connaissait et puis c'est comme ça que j'ai pu être de plus en plus proche du Angers Comedy Club et dire vas-y, je commence à faire des photos pour tester et il a fait que j'ai fait des prestations pour eux, donc c'est trop cool. C'est comme ça que ça m'a lancé. Et donc j'ai plein d'autographes, il y en a, je sais pas du tout qui c'est. Voilà. Et il y en a un qui est très drôle parce que j'étais un peu vraiment en mode ah, il me faut des autographes de tout le monde et tout. Ouais. Donc j'ai l'autographe d'un livreur que je pensais que c'était un humoriste. C'est un mec lambda. Et c'est surtout que j'ai un autographe. J'étais allée au 400 coups voir un film et tout, et il y avait un mec qui racontait son film et tout, que je ne connaissais pas, et c'était Gaspard Noé. ouais. Oh ouais. Wow. Bah je crois que c'est le vrai, quoi. Et c'est assez fou. Ah, Ok, voilà, au style. Et donc Ouais. j'ai plein d'autographes et j'aimerais bien recommencer cet exercice-là, d'aller voir les gens, parce que c'est ce que je préfère finalement. Et voilà, je sais pas si je reviens super drôle. C'est se montrer finalement dans les mondes Exactement. que tu voulais. Exactement. Et du coup, les gens me disent ah oui, c'est la fille qui fait les autographes. Il y en a même qui venaient me voir en fin de spectacle pour me dire ah vas-y, viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout ça. Est-ce que c'était une façon pour toi de. Comment dire, Prise à la glace. Ouais, d'avoir un contact rapide sans forcément faire du small talk ou. Oui, exactement, parce que moi je suis pas forcément très forte en ah il fait beau. Et donc là c'est cool parce que ça me permettait de dire aussi ce que j'avais ressenti de leur spectacle sans leur imposer non plus trop mon avis, mais juste en mode ah mais c'était trop cool. Et vu que j'y allais aussi souvent, bah, je voyais aussi l'évolution, donc je disais des trucs et aussi il y en a qui venaient me voir pour que je leur donne mon avis sur le spectacle. Alors j'étais vraiment alors moi je viens juste vendre des blagues, et donc j'ai trouvé ça trop cool et de faire aussi des photos. Puis elles étaient vraiment éclatées au sol, mes photos, et j'étais en mode wow, je vais pas envoyer ça, je les envoie pas. Et en fait c'est comme ça que je me suis entraînée, vu que les gens ils me connaissaient, ils savaient que j'étais aussi bien bédante, que j'étais pas là pour Être dans intérêt. voilà, Mais enfin. vraiment
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que je fais des photos maintenant pour, quand je vais dans le club, tout ça. Je suis très contente. Ouais, C'est c'est sur mon souvent. petit carnet. Et j'ai recommencé ça un peu l'année dernière, je crois. Et vraiment, là, ça me fume, c'est Verino. J'ai écrit Verino sur Chaque j'ai écrit les pages. Super, ça coûte pas cher le papier. Et enfin voilà, enfin bref, ça me fait rire d'avoir des autographes de gens que je connais pas. Oui, puis ça t'a regardé aussi un souvenir de ce moment-là et tout. Ouais, C'est une mauvaise idée. ouais, puis le papier, je trouve ça trop agréable. Ouais. C'est vrai que c'est l'autographe, j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui se perd aussi. Maintenant, c'est les photos, quoi. Enfin, c'est. Et c'est qu'elle est série. Voilà. Et du coup, les débuts dont tu parlais au début, enfin, oui, tu parles de quelle année à peu près? C'était en 2000. En direct, c'était 2022, 2023. Ok. Et que j'ai commencé tout ça. Et vraiment, ça semble. C'est vrai qu'après, j'ai enchaîné les photos de concerts et tout ça, parce que je t'en dis, ah, mais c'est trop cool, en fait, c'est facile d'aller voir les gens et de leur faire des photos. Et c'est sûr que c'est gratuit, c'est facile au début, mais genre, ça m'a permis de faire plein de choses, de tester plein de choses, et de voir aussi que, bah, en fait, les salles de spectacle, c'est plutôt accessible. Des fois, il y a plein de gens qui sont hyper accessibles, et aussi comprendre comment fonctionne, comment se créent les blagues, enfin, c'est hyper intéressant, le stand-up et tout. Trop de choses autour, la construction des blagues, comment ils gèrent leur scène, comment ils s'habillent, s'il y en a qui changent de costume. Enfin, ouf, j'aime quoi. C'était combien? Ouais. Et t'as appris tout ça en autodidacte? Oui. La photo. Ouais. J'ai fait une prépa d'art. Ouais. J'ai fait une année aux Beaux-Arts de Nancy et peut-être mes 2 ans aux Beaux-Arts d'Angers. Mais j'avais pas. À Angers, j'ai pas choisi de cours vraiment. Enfin, j'ai choisi les cours, il y avait pas vraiment de cours. Ce qui me permettait de faire ce que je voulais, tout en ayant des ateliers. Donc, je faisais ma pratique du papier mâché, du bouquet et tout ça. Et ça me permettait de, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de cours, de me dire, allez, vas-y, on va au Shabada à 23h, on en ressort, il est 1h30, je rentre à la maison, il est 2h, je retouche les photos, je vais me coucher à 4h, je les poste comme ça dans la foulée, et voilà. Et puis c'est là que j'ai compris que, bah, en fait, on n'a pas forcément le droit de poster tout de suite les photos, mais que du coup, vu que moi, je faisais appel directement aux artistes, et que c'était eux qui me les validaient, bah, j'avais pas toute latence. Ouais. Donc en fait, c'est aussi que j'ai compris comment tout ça fonctionnait, les contraintes, enfin, et c'était hyper intéressant. Ça a été une super année où vraiment mes horaires étaient horribles. Hein. Mais je me les imposais moi-même, mais en même temps, je pouvais créer tellement de choses. Ah, de ouf. Et j'avais jamais fait de concert de ma vie, tu vois. Voilà. C'était l'année des premières fois. Trop bien, ouais, trop bien, c'est trop intéressant. Et c'est dingue que ça commence avec juste des autographes à la Ouais. Oui. Je fais seulement dans certains courages aussi. Ah, mort. Enfin, Ouais, mais je me suis dit en même temps, si je me fais passer pour faire entre guillemets, dans le sens où t'as le voir Ouais. drôle, enfin, il n'y a pas Ouais. rôle, mais genre, c'est c'était vraiment ça un peu. c'est un peu une carapace, peut-être aussi. Mais... Bah, l'appareil photo il me permet de faire plein de choses que je ne ferais pas du tout sans mon appareil photo. Hein. Ouais, bah, C'est tellement. Enfin, toi, c'est pas quand même la même chose. Enfin, moi, je sais que c'est quand il y a beaucoup de monde. Généralement, je ne suis pas là. Hein. Je n'ai pas d'appareil photo. Oui. Mais quand j'ai mon appareil photo, mais je suis tellement. Ah, il y a une carapace. Ouais. Ça va être pareil dans toutes les pratiques. Enfin, ça aide tellement d'avoir quelque chose sur qui compter, qui n'est pas un humain. C'est... De ouf. Et nous avions le personnage time, tu vois. Oui. Enfin, moi, des fois, il me dit, oh mon Dieu, en parlant de mon appareil. Alors que c'est genre un appareil, mais. Ouais, mais en Parce vrai. que tout c'est un prénom, non Oh, Moi, je sors avec Marc. Ok, Je sors avec Stephen. J'adore. J'adore, faut bien. Non, mais c'est bon, hein. je blague. Bizarre, hein. Non, pas du tout. Trop bien. Non, je rigole. Toi aussi, CJ, tu nous as ramené un objet. Oui, j'en ai ramené 2 en soi. Mais il y en a un qui est vachement plus logique que l'autre. Mais le premier a tout son sens. On verra si je montre des choses. Mais en gros, ce que j'ai ramené, c'est un cahier de cours que j'avais quand j'étais au collège, fin collège. Et en fait, c'est un peu, quand on est en cours, on passe notre vie là-bas. Et donc, c'est là aussi où on se développe pas mal. Moi, c'est là où j'ai développé le fait que j'avais besoin de m'exprimer autrement que par l'écoute des cours. Et pour écouter, j'avais besoin de dessiner.
Ouais. Et en fait, c'est là où aussi t'as tes premiers troubles. Et que du coup, t'es un peu hyper heureux dans ton corps d'adolescent. Et en fait, c'est là où j'ai beaucoup exprimé plein de choses. La honte. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais c'est là où j'ai exprimé beaucoup de choses dans des textes. Ouais. Premier texte, un peu comme un carnet intime quelque part, comme vous suivez tous les jours avec moi. Et des super beaux textes. Ah, quel enfer! C'est vrai. On a, oh là là, ouais, non, c'est un petit enfer, hein. C'est, Ça va, je trouve, hein. Avatar. Let's go. Quel moyen du Et ouais, je trouve que il y a beaucoup de cours aussi dedans, toujours des cours et des trucs affreux en même temps. En vrai, ça me fait penser à. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je sais pas si tu connais ce roman graphique. Je te préfère le volume 1 si tu veux. Avec plaisir. Et c'est écrit c'est dessiné uniquement au stylo Bic. Ah, c'est trop bien. Et c'est vraiment très Ah, stylé. si, faut être fort, hein. Ouais. Enfin, il est, je sais pas si- En vrai, il a le temps d'exister. Un petit Amy ici, on est quand même pas mal. Allez. Il fallait. Et ouais, du coup, forcément, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que comme j'ai commencé à beaucoup écrire, en fait, quand j'étais en cours à l'époque, j'étais pas hyper heureuse du tout, j'aimais pas ça, j'étais pas hyper à l'aise non plus sur tout ce qui était exercice et tout. Donc j'exprimais, on garde. J'exprimais beaucoup par le dessin, l'écriture et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à complètement décrocher scolairement et à plus emprunter mes cahiers pour écrire, mais m'acheter des carnets spécifiques pour ça en fait et commencer à écrire mes textes, mes songes, mes premières chansons. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important parce que c'est le début d'une expression quelconque, que ce soit le dessin, parce que c'est toujours chouette, et aussi beaucoup les tracas de la vie. Et c'est trop marrant parce que la dernière fois, on parlait du fait qu'on était toutes les deux à Saint-Martin. Tout à fait. Et la dernière fois, quand j'ai retrouvé ce cahier-là, j'ai retrouvé un truc que j'avais écrit sur un professeur. Ah là là. Et ça m'a tué de rire parce qu'en fait, genre, ça raconte super bien aussi ce que je vivais quand j'étais en cours et comment je le ressentais et comment c'était quand même alarmant des fois. Mais c'est ce que j'ai demandé. Tu les as tous gardés, tes cahiers? Non. Non. Non, en fait, c'est que j'ai retrouvé celui-là chez mes parents, j'étais trop contente. Ouais. Et mais je pense que je pourrais en retrouver carrément. Enfin, j'avais même une bien. copie que j'avais donnée en cours de maths. Enfin, c'était un contrôle. J'avais dessiné sur toute la copie et j'avais dit est-ce qu'on pourra compter juste la note de dessin parce que j'avais rien compris au En fond. bonus. Et du coup, elle m'a fait un point bonus. Oh, Et j'ai eu 2 points du coup. bien joué. Un exercice que j'ai fait. Ok. Et le dessin. J'étais fière de moi. Et deuxième objet, j'ai ramené un casque. C'est pas le casque originel que je voulais ramener. Ok. Mais c'est juste parce que en fait j'écrivais, je faisais mes trucs et tout ça, et puis ma sœur un jour elle m'a filé son casque et c'est la première fois du coup que j'avais de la musique et tout ça, mais première fois que j'avais vraiment un casque dans ma vie à écouter de la musique. Waouh. Confi si ça m'empêche pas de parler. Mais voilà, et du coup c'est pareil, c'est hyper significatif parce qu'après ce casque, ça a été mon premier casque pour commencer à faire du beatmaking et à commencer à faire des maquettes chez moi. Donc forcément un casque hyper important, ça relie et l'écriture et l'écoute finalement, le lien entre les deux. Donc voilà. Et du coup, je voulais aussi demander, enfin, nous on se posait la question de l'amplitude, il y a aussi la différence entre un album et un EP. Ah Enfin, Ouais, grave, je m'y connais de ouf. Mais je change complètement de sujet presque, mais... non, mais trop pas. Écoute, en fait, en gros, un EP, c'est playing. Et t'as le LP après qui est long playing. oui. Extended. Extending. Voilà. Et en fait, en gros, ça veut dire que généralement, t'as à peu près 5 titres. Ouais. Et après, quand t'as un long playing, du coup, un LP, du coup, c'est plus que ça. Généralement, ça peut aller peut-être jusqu'à, je sais pas, peut-être une dizaine. Et puis après, t'as l'album. 9. 8. 8, en moyenne. Merci, public. Et après, du coup, t'as l'album. Et en gros, ça, c'est vraiment la base on a, je sais pas moi, un single, un EP, un LP, et après l'album. Okay. Et ça va être juste le nombre de musiques à l'intérieur de ce truc-là. Ok. Et après, t'as la mixtape, où ça peut être 24 musiques, par exemple. Mais les mixtapes, généralement, tu vas plus l'avoir, si je ne m'abuse pas, dans le rap. Et en fait, du coup, c'est juste beaucoup de musiques qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas du tout pour but de faire un projet musical. Ok. Mais juste une bibliothèque musicale faite par l'artiste. Ok. Compréhension. Ouais, de ouf. Donc voilà. Après, maintenant, ça a changé. Hein, Ouais. Et du coup, pourquoi t'as fait ce choix de faire un EP et pas un album? Si t'avais pas encore assez de musique ou parce que tous les quatre t'as toutes les mettre non plus ou...
Alors en fait, en gros, j'avais sorti en 2022 mon premier EP, Soul, et c'était la première fois que je faisais du beatmaking, de la compo, et que je chantais mes chansons et tout ça, machin, enregistré, tout ça. Il est très timide, cet EP, et je pense qu'on va l'enlever des plateformes comme le deuxième, mais pour un choix qui fait que je suis trop heureuse qu'ils aient existé. Ils ont un sens dans l'histoire, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas celle que j'ai envie de raconter. Ouais. Donc, je préférais l'enlever. Et bref, et du coup, en fait, j'avais commencé à faire 2 formats d'EP, ça me parlait bien. Puis en fait, là, That I Was Strange, c'est vraiment l'EP, je crois, où je m'exprime sincèrement, à fond. Je suis complètement moi-même. Dans les prods, j'assume tout. Et vocalement, j'assume aussi plein de choses. Et en fait, je voulais vraiment qu'on le voit comme si c'était vraiment mon premier EP, parce que les 2 autres, ils étaient plus là pour me sortir les doigts des dessous de bras. Et dans ces crânes. Et du coup, voilà. Donc en fait, je voulais vraiment avoir un truc, parce que l'album pour moi, ça aura du sens. Après, dans le futur, je me vois vraiment sortir un album, mais du coup, raconter vraiment une histoire globale, avoir une couleur musicale sur chaque morceau, qu'on retrouve des choses qui font le lien. Je sais pas si c'est le mixage d'une basse en particulier ou le mixage d'une voix, plus une histoire autour, créer un vrai univers. En tout cas, plus qu'un EP où en fait, je peux être mon propre univers sans qu'on me pose de questions sur quel est le choix de pourquoi cette chose et puis je ne sais pas. Tu l'as quand même parce que, enfin, quand on t'a vu à la release, ou même si c'était peut-être un temporary de je sais pas, avant de jouer ces morceaux, tu donnais quand même un peu d'explications, tu vois, ça représente ça, etc. Donc, il y a toujours un fil conducteur, je pense, quand on écrit, mais après, moi, c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses qui sont en rapport avec la sensibilité que je peux ressentir perso et que plein de gens peuvent la ressentir aussi. Le fait d'être un enfant mélancolique alors qu'on est très joyeux dans la vraie vie, mais artistiquement je suis complètement mélancolique et du coup je peux parler de mes songes, de ce que j'ai pu traverser, mais sans aller raconter quelque chose de très très ciblé pour que ça puisse parler aussi aux autres, parce que je trouve tellement important de parler de la santé mentale, parce qu'on a tous des restes d'adolescence et moi c'est un peu comme ça que je le ressens en tout cas dans ma musique. Donc tout a toujours un sens lié à l'amour, à l'amour propre, à des émotions comme la jalousie en amour, et j'aime bien tirer les traits aussi au gras et faire et du coup ça aura forcément toujours un système, je pense, qui se suit, qui s'écrit, puis comme j'écris et je compose, en tout cas sur tout cet EP là, j'ai tout composé solo, je pense que tu l'entends aussi même dans les arrangements, et du coup c'est ce qui crée, je pense, un fil conducteur quelque part, en plus de la thématique générale, mais ça va être plus sur le mixage justement global, où je trouve que ça c'est pas comme ça. Ça manque encore de plein de choses que j'ai envie d'offrir encore plus folles et encore plus loin, et mettre les 2 pieds dedans à fond, encore plus, quoi. un bon teasing pour la suite. Oui. Écoutez d'abord, vous verrez. C'est moment, il faut se... Their pain is your gain and still you go on chasing after money, nada que hacer con el dolor. I'm trying to get it up, creer que todo podría ser mejor. I'm afraid of getting stuck in my doubt, where everything is a blur. I need you, need you. Et c'était quoi les premières démarches pour rentrer dans ce milieu-là et commencer à avoir une visibilité, même comment t'as pu enregistrer, telle personne t'a rencontré. Est-ce que t'étais bien entourée pour le coup? Mais en vrai, ici présente Oriane, du coup, ma copine, et j'ai aussi un groupe d'amis formidables. C'est vraiment ma sororité, et de parents aussi formidables qui m'ont toujours poussé à me permettre d'exister à travers la musique, parce qu'ils voyaient que depuis longtemps, je chantais, mais j'étais hyper stressée, j'étais pas à l'aise, je voulais pas que les gens m'écoutent. Puis du coup, mes parents m'ont offert un home studio pour que je commence à composer, parce que en fait, je fais très mal de la guitare pour m'accompagner, très mal du piano, très mal de tout, mais quand on est derrière un PC, c'est beaucoup plus facile de plaquer des accords et faire du beatmaking. Je trouve que c'est plus juste pour moi en tout cas. Et du coup, voilà, genre la première démarche, c'était de commencer à faire ça, puis après, Oriane qui m'a poussé à me dire, voilà, tu fais des sons, pourquoi pas les sortir? Maintenant, si tu veux le faire, ça veut dire aller derrière voir un studio, trouver un studio. Donc, j'ai un de mes meilleurs potes qui fait du rap, Ngo, écoutez, c'est super.
Malgré la crève, on a traversé la grêle. Écumé les printemps, jamais cherché du piston auprès d'un grand. Quand je vois mon reflet dans la glace, je dis pose-toi, il faut qu'on prenne un temps, qu'on convienne d'un plan. Pour que dans 10 piges on n'ait pas de regrets, mais qu'à la place, on soit à la place dans ton rêve maintenant. Qui est allé tester un studio à Angers qui s'appelle Le Stud, où j'ai rencontré Andé, l'ingé son, qui est un super gars et qui fait du bon boulot, qui est plus dans la sphère rap à la base au niveau du mixage et tout ça. Mais ça m'a permis d'enregistrer du coup quand même 3 EP avec lui, dont jusqu'au dernier. Et en fait, ça a toujours été une démarche de... On a toujours été un gros duo avec Oriane, une grande famille avec mes sœurs et des amis autour aussi. Je parlais de Vengo et Selma par exemple, où c'est 2 de mes meilleurs amis qui font partie de cette sphère-là musicale où en fait on était un quatuor, on parlait grave de musique. Ça nous poussait, en tout cas tous les deux, moi je pense à Axel, à faire des choses ensemble. Il a sorti ses EP, c'était trop bien. Donc en fait, comme on avait un microcosme autour de la musique quand même, du coup on a toujours été dans notre bulle. Et juste j'ai des gens qui voilà, c'est complètement, il y a des gens qui m'ont dit peut-être que Claire c'est quelque chose de positif que tu assumes, et en fait à force de le faire, puis après l'inscription au Shabada qui m'a permis d'assumer prom deg le truc en mode bon du coup là faut que je monte sur scène, que je défende ma musique quelque part. C'est pas l'idée de défendre quoi que ce soit, mais en tout cas de vibrer et de te faire flipper un bon coup, et comme ça tu vois si vraiment ça te parle. Et ça m'a fait que kiffer. On est dans une belle bulle et c'est trop agréable, quoi. C'est trop on travaille en famille. Ouais, j'avoue. Mais nous, en fait, ça me fait un parallèle parce que nous, on s'est rencontrés pareil sur un photoshoot. Oui, c'était un peu, c'était un hasard. Un peu hasard. Hasard dedans. Et d'ailleurs, Josie, si tu passeras là, merci, parce que... Merci. Alors et du coup, tu me disais à ce moment-là, donc c'était pas il y a quelques mois, hein, c'était il y a presque un an, je pense pas. Il y a un mois, je pense. Et tu me disais que tu avais un travail à l'époque. Oui. Et en fait, depuis, tu vas quitter ce travail-là pour te lancer pleinement dans la photo aussi. Oui, ça a dû être aussi un choix pas évident. Et Alors, enfin, du coup, comment t'as géré tout ça? C'était un peu, c'était pas vraiment volontaire de plus avoir de travail. En l'occurrence, il y a un an, j'étais livreuse à vélo, jusqu'à février, on va dire, et je suis tombée à vélo. Et je suis venue donc ça va. Et je me suis fait mal au genou et tout, rééducation au genou. Et à un moment, je faisais du vélo pour rééduquer mon genou, et là, je me rends compte que j'ai mal au périnée. Chose que j'avais déjà parce que je fais de la déniose. Et en fait, je me rends compte que je fais du vaginisme. Et que je pourrais pas reprendre de vélo. En tout cas, pas tout de suite, pas tant que j'ai fini ma rééducation. Donc là, on va dire avril à maintenant, je suis encore en rééducation. Et là, je peux reprendre. Là, maintenant, j'ai beaucoup moins de douleur. Bon, je vais encore reprendre le vélo, donc c'est super. Mais j'ai dû stopper mon travail parce que vaginisme, donc ça peut mettre des années et tout ça. Donc j'ai préféré stopper. C'était un gros choix. Et en même temps, je me dis, je serais pas tombée à vélo. Ma chute, je l'ai faite à cause justement en plus de mes problèmes. Je serais pas tombée à vélo, peut-être que je serais encore dans ce taf-là, et peut-être que je ne serais jamais lancée. Et je me dis, ok, déjà je trouve un flou de fou sur mon corps, et donc là je suis en train de tout revoir, ma tête, mon corps et tout. Et en même temps, je me dis, c'est une super démarche parce que ça rentre exactement dans la démarche de ce que j'ai envie de faire en photo. Et je me dis, mais heureusement dans l'endroit où je suis tombée, parce que je serais encore livreuse. J'aurais pas fait autant de photos, j'aurais pas sorti mes offres. Et donc, ça n'a pas été facile d'arrêter de dire, ok, là, j'ai plus de travail. Mon corps ne me permet pas. Je n'ai plus le droit. Mais en même temps, j'ai dit, mais heureusement, parce que je serais pas là au podcast. Donc, c'est pour ça que c'était un moment compliqué quand on s'est rencontrés, parce que j'avais trop envie de faire que de la photo. Mais en même temps, ça l'avait pas. Et en fait, maintenant, je vis pas du tout de la photo pour l'instant, mais je suis dans la démarche de faire des projets avec des gens, de développer ce que nous développer. Et je me dis, mais j'en ai jamais fait ça il y a un an. Donc je serais restée dans mon taf jusqu'à temps de réussir à avoir assez de prestations pour faire que de la photo. Et ça se trouve dans 10 ans, juste mon corps, tu vois. Donc là, j'ai envie d'essayer et puis on verra ce que ça donne. Donc demain, dans le mouvement d'essayer, de rencontrer, de voir ce qu'on a envie de faire et tout. Toi, changer pour les jeunes, je pense que c'est maintenant qu'il faut se faire des voix. Parce que c'est pas des opportunités qu'on aura quand on aura 40 et 50 ans. Donc, je trouve ça trop bien, tu vois, d'avoir la mentale de se dire, parce que moi, c'est ma mentale, et ils peuvent pareil aussi, je pense.
un malheureux hasard a fait que du coup t'es obligé. Et en même temps, Si tu les autres parents. dans ce sens-là, j'ai envie de créer des groupes de parole pour parler du cycle menstruel, ça me le périnée et tout. Parce que c'est un truc qu'on apprend. Enfin, genre là, je fais de la rééducation du périnée, comme les femmes enceintes font. Sauf que j'ai pas d'enfant, que techniquement, c'est peut-être pas en avoir pour l'instant. Et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant que j'ai limite plus de connaissances que ma maman, et tout ça. Et que faut trop partager ce genre de choses. Parce que je fais du vaginisme depuis mes 14 ans, j'en ai 24. Ça fait 10 ans que j'ai mal. Et je me dis, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont dans le même cas. Non, ils savent pas. Ouais, et donc j'ai vu en photo, en plein de choses, on peut grave s'entraider là-dessus. C'est en soi, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, exact. Et c'est comme ça que t'appelles tes Oui, notes aussi. vraiment, mais je veux dire, là, je Mais pour le coup, c'est aussi, c'est vraiment ça. Mais est-ce que du coup, tout ça, ça donne aussi des idées de projets? Par exemple, je sais pas, faire des shootings spéciaux qui vous mettre en valeur, du coup, ce genre de soucis de santé ou... Bah, plus pour l'instant, faire des cercles de parole pour parler de tout ça. Et que, au fur et à mesure des rencontres, qu'on fasse des projets ensemble créatifs. Et par exemple, je pense dans un truc de couture. Et finalement, après, on l'immortalise aussi en photo. Plus faire ça, genre, un peu envie de voir ce que ça peut donner le cercle de parole. Moi, j'ai pas du tout la science infuse. Enfin, genre, médicalement, je ne connais pas, mais je sais ce qu'on peut ressentir. Et c'est plus ça qui m'intéresse, de t'accompagner, j'aimerais bien mettre en place des soirées SPM, genre en mode quand on est dans la période où ça va pas trop, on a envie d'être avec les gens, en même temps si on est tout seul on va faire que pleurer, et juste rien faire ensemble, regarder un truc ensemble, pleurer, mais c'est ok parce que même si toi t'as pas tes règles, tu sais ce que ça fait. C'est plus ce truc d'entraide et c'est pas facile. C'est super bien, en plus, soirée SPM. Ouais, ça fait penser aux soirées MSN, ça fait penser à un son, là. On s'est vu, BDSM, mais Oh, waouh! chose là, vraiment. Oh, yeah! SPM, c'est mortel! En vrai, c'est trop bien. Je trouve que l'idée est incroyable. Ouais. Je suis assez fascinée par le développement, justement, de la féminité, même dans les communautés en général. Par exemple, on va parler de la communauté angevine, ou même nantaise et tout ça, on n'a pas l'occasion d'avoir beaucoup de... On sait pas quand on est dans notre vie au quotidien que, hop, les femmes et tout machin, et je trouve ça trop beau parce que plus ça va, plus les réseaux se développent avec énormément de douceur, beaucoup de bienveillance, et je trouve ça trop bien. Ton idée incroyable, et je pense qu'on a toujours besoin de ça aujourd'hui. J'aimerais y participer, en tout cas. Moi, je suis en train de mettre des dates pour faire la première réunion et tout. Et là, j'aimerais bien que pas mal de gens sans que ça soit trop... Donc, il y a des retours aussi, des personnes qui sont... On est, je pense, à peu près 10 pour l'instant. Après, il faut que tout le monde soit là en même temps. Donc, je sais pas, 5, ça serait déjà pas mal. Ouais, c'est vraiment pas bien. Mais je me dis, ça pourrait être cool, même des fois, de faire venir des professionnels qu'on veut parler de thèmes du périnée, plein de choses. Des fois, c'est difficile quand t'es juste toute seule et que tu veux des infos. Bah là, si on est plus... Enfin, tu vois, il y a avoir plus de... Ouais, aussi faire connaître, c'est pas normal que c'est une partie du corps qu'on a tous les jours. Et enfin, on va chez le dentiste dès qu'on a 3 ans, et là on va chez les gynécologues. Enfin, moi, la première fois, j'avais 21, 22. Alors que mon périnée, j'ai plus longtemps. Donc, bon. Probablement. Carrie, là, Je crois. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est hyper vrai. Sans vouloir se étendre sur le sujet en soi. Je trouve ça hyper vrai. Selon notre éducation, moi, j'étais assez jeune. Je devais avoir 15 ans chez ma gynéco. Et parce que ma mère, elle m'a emmenée jeune et tout ça. Et ça fait flipper à mort. Franchement, de se retrouver à Walpé devant une inconnue, c'est très bien. Mais moi, du coup, ça m'a permis d'être grave en accord et pas avoir peur parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir toujours même une gynéco super. Et que je recommande à toutes les personnes qui me demandent c'est quoi les noms. Pareil pour les femmes. C'est trop bien. Non, mais c'est trop important parce qu'en fait, à chaque fois, tu vois des potes qui n'en ont jamais eu, qui en ont une, mais en fait, à chaque fois, ça change. Puis c'est pas toujours la meilleure à tel moment. C'est compliqué aussi d'avoir des RDV. Mais c'est vrai que c'est un truc dans l'éducation d'une femme. Et ça pourrait être pareil pour les hommes aussi, au final, l'urologue, parce que c'est pareil, c'est neutre. Bien. Et ouais, ça arrive encore plus tard et en vrai cas de problème. Je trouve que ce truc-là qui est en rapport à l'intime, qui est très très important, au final, comme pour moi, c'est normal que d'aller chez le dentiste. Et bah, je trouve ça hyper bien. Et du coup, ça me permet moi aussi de voir des potes qui ont des questions, des trucs et tout. Les sœurs, allez-y. Et il n'y a pas de honte à se dire, putain, bah, j'y vais, je suis plus vieille, j'aurais dû y aller peut-être plus jeune. Non, pas du tout. C'est une question d'éducation.
Et c'est bien justement de dédrama le truc, et même chez les hommes, faut dédrama tout ça parce que c'est pas facile quand on n'a pas été éduqué à y aller, mais c'est pas grave. On y va et on se dit ok, et tomber sur les bonnes personnes, bien sûr. C'est ça. Puis je pense que c'est un... Enfin, comme tu dis, quand on n'a pas été éduqué à y aller, il y a aussi ce truc où, quand on n'a pas forcément été éduqué, parce que le soin, ça peut être aussi un truc difficile de dire, faut que j'aille me faire soigner. Oui. Souvent, on a envie d'être Ça fout le rester seul stress. et de se soigner soi-même, c'est comme ça. Et enfin, moi, je sais que j'ai un problème des fois avec le soin, tu vois, genre, je retarde des rendez-vous parce que je me dis, bah non, en fait, genre, Ouais. je peux encore tenir ou je peux, tu vois, et Mais je pense qu'on est Ouais. tous beaucoup comme ça, hein, dans le même cas. ouais. Parce que c'est pas la peur du docteur, mais genre, je sais pas. Ouais, peut-être la Découvrir un ouais, c'est l'anxiété de ça, je pense. Hein. C'était de, ouais. Parce qu'on se dit, bah, en vrai, quand je sais pas, ça va et tout. Ouais. Et ma mère, elle m'a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et la vérité, c'est vrai que moi qui est anxieuse de fou, zinzin, dans ma vie au quotidien pour sans raison, et bah, à chaque fois, elle m'a toujours dit, bah là, tu vois, je sais pas, quand j'avais eu le Covid, première fois, j'étais solo, crise d'angoisse de zinzin, et elle me fait, appelle le SAMU en speed, ils vont juste t'avoir au téléphone, et tu verras si c'est juste une crise d'angoisse ou pas, et y a pas de honte à ça. Et en fait, je l'ai fait, ma crise d'angoisse, à la place de durer une journée entière à être pas bien et tout, ça a duré 10 minutes. Ouais. Et 10 minutes, après, t'es rassuré, et c'est pareil pour les maladies, on parle des femmes, du cancer du sein, du fait d'avoir des boules dans la poitrine, qui sont liées aux hormones, et pareil, ça, on le sait pas forcément, donc c'est l'angoisse, mais Ouais. quand on le sait, on se dit, putain, bah, c'est bon, purée. J'ai pas dit Ça trop. va enchaîner, c'est sûr. On est grands. Il y a un souci. Bordel! Ok, ça va. Je me fais banner de ouf. T'es pas moins de vivant. Mais c'est vrai. Mais ouais, genre, c'est pareil, c'est des choses, on sait pas. Il y a des choses qui sont plus graves ou pas. Mais c'est plus tard que c'est encore une fois une question d'éducation. Moi, je sais que c'est pareil, j'ai le même problème à aller voir. Mais après, en fait, je suis apaisée parce que je me dis, dans tous les cas, au moins je le saurai Oui. et je le découvre maintenant. Oui. Et donc, plutôt, si jamais il y a quelque chose que à la dernière. Plutôt que se dire, bon, bah, j'attends de crever pour me dire, ah putain, c'est vrai que j'avais ça. Et des fois, il y a rien. Ah, ok. Des fois, on se crée Ah bah, des mots et on se crée Exact. Ouais, physiquement et on se dit, bah, en fait, j'ai un truc, en fait, c'est pas grave. C'était pas un kiss, c'était juste un bouton. ouais, de ouf. Ouais. Et ça, c'est l'histoire de ma vie avec mon docteur. Je le Ouais. vois tous les mois presque. Il me dit, alors Claire, t'es venue la dernière fois pour la même chose. L'angoisse. Effectivement, c'était l'angoisse. Se transforme en psy, après. Non, bah, il est trop mime. Les soucis. Sauf la salle, elle tourne. On est reparti bien pour la suite. Mais c'est vraiment pas cher. Hein. Je vous le recommande. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Les faire signer, lui aussi, en autre. Ah ouais, de ouf. Vas-y, je te le passe. Vas-y, Je me rends. J'irai lui demander, docteur Castric, elle est super, elle est comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. Une bonne conclusion, ma foi. Enfin, une conclusion, je veux dire, à ce moment-là. Bisous. Non, maintenant, on va faire le jeu de la cantine. Là je suis bien. Là je suis bien. Peinard. Il y aura Alex. Il y a bien un âge au fond des verres. Oui. Eh oui. Oh, Il est il bien fait caché. sec. Ça va. Oui, il est bien caché. On va pas jouer cette fois-ci. Ah. Ce sera cool. Ok. On change un peu les règles, voilà, à l'arrache. C'est parti pour ça. On a le droit de regarder notre verre là? Oui, bien Ah bah, sûr. bien sûr. Bien sûr. maintenant. Oui, en vrai, dit, finissez vos verres, mais vous pouvez peut-être le voir, même s'il y a du 7. Michael Jackson. C'est quel âge? 10. Eh Finalement, nous ne sommes pas majeurs, donc on ne peut pas dire de gros mots. J'adore. J'ai commencé par. Ah, les TJ. Par contre, j'ai plus l'ordre du. Ouais, c'est ça. On a un petit jeu à te proposer. Ok, let's go. Un jeu de trucs que tu préfères. Ok. Ça va être un truc un peu friendly. Pardon. Tu préfères, on va donner des noms d'artistes, Ah, ok. 2 possibilités. Il y en a 7, qui est le Ok. total numéro 7. Ok. Et à chaque fois, du coup, tu vas en choisir un et on va repartir là-dessus. Ok. On l'a fait un peu difficile, on s'est un peu renseigné sur toi. Ah, merde. Donc, il y aura peut-être des choix un peu difficiles. Ok. Alors, est-ce que tu préfères Lady Gaga ou Lola Young? Oh, purée. Ouais, ça, c'est chiant, tu vois, par exemple. Mhm. Oh là là. Purée, je vais pas réfléchir. Oh là
là là, mais attends, mais c'est hyper compliqué, je vais faire vite, mais Lady Gaga, c'est genre mon adolescence, Ouais. quand même. Et Lola Young, c'est aujourd'hui, je trouve une nana qui envoie tellement du pâté, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un comme ça, je trouve. Donc je vais dire Lola Young. Ok. Lola Young ou Janis Joplin? Ah. De bien Ah ouais, je me crache dessus, carrément. Oh, regarde, c'est bon. Oh là là, Lola Young ou Janis. Alors franchement, je vais... C'est dur, parce que c'est vraiment dur, mais je vais quand même dire Lola Young. Ok. Lola Young ou Fleetwood Mac? Je t'avais dit, il serait pas facile. Entre parenthèses, Stevie Nicks. Ah là là. Je suis désolée, Lola, mais... Fleetwood. Ok. Fleetwood Mac ou Tracy Chapman? C'est chiant. Ah ouais, parce que Fleetwood Mac, ça me rappelle tellement ma sœur aussi. C'est tellement... Oh là là. Je vais dire Fleetwood Mac, Ok. pour les souvenirs. Fleetwood Mac ou Adele? Et c'est là que ça se complique. Merde. Oh là là, heureusement qu'il y a la cassette. Je vais dire Adele. C'est trop, elle m'a trop marqué dans ma vie. Adele ou Ray Charles? Ce sont des vraies larmes. Oh là là, Adele ou Ray Charles. Oh là là, bah quel enfer. Oh. Ah mais chiant, hein. Très chiant. Et t'as pas le dernier encore? Adele ou Ray Charles. Ça sera peut-être le plus simple. Mais c'est pas... Adele ou Ray Charles. Je sais pas. Je sais pas. Pas grave, hein. Oui, c'est vrai. J'avoue que dramatisé ou? T'en as rien à foutre. Adele. Non, je rigole. Adele. Non, Adele. Ray Charles, forcément, incroyable. Et c'est pareil, c'est l'inspiration de ma famille, carrément. Mais Adele, pour moi, seule, on va dire, je vais... Ok. Et le dernier? Adele ou Amy Winehouse? Bon, bah, désolé, mais le choix est tellement simple. Amy Winehouse. Ah, ok. Let's go. Top. Bah, c'est parfait. Voilà. C'est vrai, je m'attendais à pire. Un petit mot sur Amy Winehouse? Bah, Amy Winehouse, c'est clairement une sœur spirituelle pour moi musicalement. Ouais. Je la trouve incroyable dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle a traversé et dans tout ce qu'elle m'a offert, et à toutes les autres femmes qui se sentent justement dans un milieu musical à part de ce qui a toujours pu exister avant elle. Non, franchement, elle donne envie de chanter avec le Trip. Elle m'a offert l'opportunité de le faire quand j'ai écouté sa musique et tout. Non, bête d'inspiration, vraiment sœur spirituelle à fond. Trop bien. On l'aime ça. Ouais. Et hyper solennel. J'adore. Pas une question jouée. J'adore. Et, donc ça, oui, du coup, on va avoir une question à poser qui est un peu plus... bah, ça va être moins fun, mais ça va être hyper intéressant, c'est parti. Non, c'est pas deep, c'est de la réflexion, genre. Ok, un peu philosophique. Non, qu'est-ce que tu penses que... Alors, à quoi... Voilà, T'inquiète, j'ai trouvé, ça va. Commence avec ça. selon toi, à quoi ressemblera la photographie dans 10 ans? Wow. Un petit en mode est-ce que tu penses que l'IA va avoir un impact comment est-ce que tu penses qu'on va gérer avec l'IA sachant que c'est en vision ouverte pour le coup, ce serait pour Des voitures volantes. parce que ça peut aussi autant mieux la musique en intérieur. Moi, j'avoue que l'IA, ça me stresse. Vraiment, ça veut... En fait, ce qui me fait peur, c'est quand je vois pas que c'est de l'IA. Donc, je sais qu'il y a des contenus que je regarde, et d'un seul coup, je me dis, waouh, c'est dinguerie, et je vois que ça a été fait un peu avec l'aide de l'IA, et du coup, j'avoue, ça me fait vraiment très peur. Je sais pas trop quoi penser. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est quand, par exemple, il y a des marques qui utilisent que l'IA, ou quand les marques, j'ai vu ça là sur Insta hier, qui repartageait ça, qui a été une modèle qui a été photographiée, et on lui a dit on remplacera ta dette par de l'IA. Et j'ai trouvé ça fou, ce mélange, et que le fait qu'on sache pas quand c'est de l'IA, quand c'est pas de l'IA, confusion, c'est la confusion aussi des fois les photos d'enfants, des souvenirs, des faux souvenirs, de modifier un souvenir, c'est tout ça qui me fait assez peur. J'ai peur que j'ai l'impression que les photos plus mode, artistique, j'ai l'impression que ça me dérange peut-être moins que ça soit un peu flou. Mais les photos souvenirs de
bah tiens, on regarde 10 ans avec ma petite cousine, ah bah c'est que ses souvenirs, mais potentiellement, bah le fond il a été changé parce que c'est pas très joli, que c'est tout ça de modifier la réalité, les souvenirs, l'enfance, c'est plus ça qui me fait vraiment très peur. Plus que une photo, je sais pas, une fleur avec des fonds changés et tout. Enfin, ça, je me dis, même si je suis pas forcément fan et que je pense pas partir là-dedans, parce que c'est pas forcément, c'est pas ce que je prône non plus. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je trouve correct l'IA. En tout cas, moi, dans mon utilisation, je trouverais ce sera correct si, je sais pas, j'ai photographié quelqu'un sur un fond, le fond dégueulasse, je le change. Voilà. Mais pas changer la peau, changer les souvenirs et tout ça. Alors, en plus, Garder le là, poste. ouais, voilà. C'est un truc que, ouais, ok. Même au niveau du médium, enfin, tu vois, l'argentique, moi, ça me ferait, enfin, j'adore Facebook. Enfin, j'adore Facebook. Pour éviter d'être moins sur Insta, je suis sur Facebook. Et bref, du coup, il y a un compte, c'est des gens qui modifient des photos pour faire plaisir à deux personnes. Et là, c'était une personne qui demandait, son fils était décédé et il demandait à faire animer la photo. Et là, j'étais en mode, ouah, pour un dernier au revoir, et j'étais en mode, ouais, bah là, c'est autre chose. Et c'est plus ce côté-là qui me fait vraiment très peur. C'est archi développé d'ailleurs, ça. Ouais. C'est pas développé. Ouais. Carrément. Ouais, vraiment. Carrément. C'est plus ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais. Mais du coup, l'argentique, parce que du coup, c'est à partir de photos. Oui, non, c'était plus dans le sens où moi, ça me fait encore plus. Enfin, je me dis des photos numériques qui sont changées, bon, ok là, mais quand c'est de l'argentique, et je sais pas, je trouve que ça change tout. Enfin. Ouais, on prend un bas avec un futur et on le. C'est plus ça. Mais après, pour ma pratique perso, je sais pas si j'ai vraiment peur. Enfin, c'est que je me dis que moi, dans mon idée, c'est plus faire du reportage qui m'intéresse, ou photographier réellement quelqu'un pour lui faire bien et tout. Oui, parce que c'est ce que tu racontes c'est c'est ce truc hyper. Dans les sens. Ouais, voilà. Je me dis que peut-être ça reste là, on marchera pas là-dessus. Mais c'est plus pour les photos de mode, pure et dure, on des marques. Parce qu'on voit quand on se balade dans le jardin, on voit aussi tout plein de trucs en fait. Quand c'était la campagne de pub de Undies, je crois, l'année dernière, pub de maillot de bain, je sais pas, c'était une sirène, un truc comme ça, et pareil, c'était full hier, je sais pas, je suis un peu détente, et ouais, en fait, je me dis qu'il y aura aussi peut-être moins de place pour des hypnotraves ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, après, je pense que dans le domaine, un peu moins. Oui. Comme tu dis, c'est un putain, peut-être après la mode, ça peut. Ce qui se passe en studio était presque facile à retrouver. Ou le dessin, tu vois, enfin tout ce qui est dessin, j'ai l'impression que là c'est hyper copié, faut la com de départ, des trucs. Ça, c'est plus relou. Notre île, les petits magazines avec des enfin avec zéro illustrateur, que c'est bien marqué, que c'est qu'il y a, et ça, je trouve mais c'est dur, quoi. Promouvoir dans un magazine des artisans artisanes, mais. Oui, avec le travail. Mais avec un faux travail, quoi. Ouais. D'accord. Bêtise. Ouais, c'est pas autant. Ça montre aussi que ces personnes-là, enfin, sans vouloir bien sûr, les gronder, ils n'ont pas une connaissance accrue aussi de ce que c'est un métier. Et du sport, oui. Alors que le promo, c'est le paradoxe. Je pense qu'ils le savent, mais qui s'en fichent, quoi. Oui, l'économie ou. Ouais, voilà. Ouais, c'est souvent leur argument posé. Ouais, mais c'est ça qui, je trouve agaçant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des artistes dans tout domaine artistique en général. Je pense qu'on a tous le cœur d'un passionné ou d'une passionnée, qui fait que si jamais demain on demande à une artiste qui dessine de promouvoir pour la ville d'Angers un de ses dessins et tout, je suis persuadée qu'elle le ferait même au prix de l'IA si ça peut aider, parce que c'est pas des gens qui vont être, même si on a tous besoin de manger quelque part, pour certains petits projets. Enfin, je veux dire, les gens que j'ai rencontrés en général. Même toi, quoi. Enfin, moi, j'étais hyper heureuse qu'elle vienne faire les photos pour la release party. Ton prix, il était imbattable. C'était incroyable. Enfin, je veux dire, au niveau de l'échange de la soirée qu'on a passée, plus de toi, ton travail et de ce que tu as proposé aussi, qui était bien sûr hyper abordable. J'ai trouvé ça génial, tu vois. Et d'avoir la chance d'avoir des artistes comme Koé, avec qui on peut travailler en plus de faire, il est toujours incroyable. Et c'est trop bien. Et je pense qu'il faut pas oublier, comme dans une ville comme Angers, où il est très très artistique, et que je trouve que sur plein de choses, ça mériterait encore plus de mise en avant.
Ouais. Je trouve ça dommage qu'on vienne aller mettre de l'IA sur des choses où c'est vraiment presque pas utile, quitte à ce que ce soit le mec qui crée ce petit magazine-là qui dessine lui-même pour donner une patte authentique. Ouais. Parce que moi, je comprends que c'est soit de l'argent et tout ça. On a tous, c'est le nerf de la guerre de plein de choses. Ouais. Et ça ne nous empêche pas de faire des choses bien et authentiques de toute façon. Et je pense que de toute façon, c'est un truc qu'on ne perdra pas Oui. dans notre vie. Et c'est ce qui fait que j'ai moins peur de l'IA que beaucoup de gens. J'ai peur pour plein de métiers comme les artistes, Ouais. beaucoup dans le dessin. Ouais. C'est ça m'embête de fou pour eux parce que je pense que c'est l'un des premiers trucs qu'on va avoir. Dans la musique, t'as 24%, je crois, des playlists de Deezer qui sont de l'IA. Ce qui est énorme, ou 15%, c'est énorme, sur 150 000 sorties par jour. Dans tout ça aussi, c'est que à la base, pour que l'IA puisse créer tout ça, c'est qu'elle a collecté aussi les propres créations. C'est ça. C'est clairement. Oui. Et du coup, il y a aussi cet aspect-là. Bah oui, ça craint. Mais c'est pas très palpable parce que quand t'es sur ton ordi, tu bosses, t'es en mode, tu postes des trucs et tout, tu dis, bah, tu vois pas littéralement une main te voler un truc. Ouais. Tu vois, Mais carrément. très fou. Et Mais- De toute façon, enfin, c'est obligé de partager parce que Ouais. sinon, on Bien va pas sûr. le contacter. Et c'est ça qui est Ouais. horrible, c'est que on n'est pas forcément conscient de ce qu'on nous prend et en Ouais. même temps, bah, c'est notre carte de visite. Ouais. Enfin, Et en même surtout temps, en concert, en truc, Ouais. on a besoin. Enfin, oui, de fond, c'est pareil. Enfin, on contacte les artistes, ou enfin, on a besoin qu'il y ait une communauté aussi derrière nous pour que les gens nous valident pas. Parce qu'ils nous valident. Ouais, mais C'est ça en fait Mm. partie de fou. Oui, c'est sûr. Et c'est là où l'argentique, c'est cool parce que, enfin, ça a un avantage, c'est que si t'as tes films chez toi, tu peux prouver aussi que Ouais. t'es vraiment propriétaire, tu vois. Bon, après, je pense que dans le fichier aussi, maintenant, numérique. À partir du moment où t'as une date, Ouais, c'est ça. mais c'est pareil pour la musique, si jamais t'as Ah, pas voilà. ta musique sur la SSM et tout, Ouais. à partir du moment où t'as tes fichiers, moi sur mon PC, j'ai la première compo, même si ça ressemble pas forcément au morceau final, ça reste juridiquement parlant un droit. Ouais, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Les heures. Ouais. En plus, on approche de la fin parce que tu dois partir, malheureusement. Je suis pardon. Mais, Je suis pardon. Je suis pardon. Je me présente. Je m'appelle pardon. Je sais plus parler du tout. Bah, au bout d'un moment, c'est normal. Hein. Non, je suis désolée, mais c'est un vrai kiff, ça donne envie de faire ça toute une journée. Oui, vraiment. Eh, on aurait passé de carte SD. Dit comme ça. Et- je- Bah non, mais en vrai, à moins qu'on ait encore un dame 5 minutes, mais je pense que c'est. Vas-y. Il va. Merci les filles. D'avoir été là. C'était trop bien. super. Et merci à C'est vous. un sujet vraiment intéressant qu'on n'avait entendu jamais. Et donc, ça parlait. De ouf. Et c'était super parce qu'en fait, il y a eu une connexion d'ici. Aussi. Non, merci beaucoup Ouais. de nous avoir partagé vos histoires. Mais merci à vous et hyper honoré d'avoir été invité sur ce podcast. Vous êtes des meufs incroyables avec un projet trop bien donc, et avec une invitée incroyable aussi. Et écoute, c'est un vrai plaisir de parler avec vous. Personnellement, en plus, c'est une belle rencontre. Oui. Donc, je suis hyper heureuse de me dire que juste c'est trop bien d'être invité à faire un podcast et de rencontrer Ouais. des gens super. Donc, merci pour ça. Bah, ça sera peut-être pas le dernier en tout cas. J'ai pas peur. Le petit train. Le petit train, Je dis juste ça. le petit bip, le petit bip. Non, et où est-ce qu'on peut vous retrouver, les filles? Oui, bien sûr, un peu de temps, un peu de Jokers. On est là tout de suite maintenant. Dans 5 minutes, je pars. Vas-y. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Koé s'amuse. Tiré du bas. Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. T'as un site internet, on Et mettra le j'ai un lien site aussi. internet aussi. C'est vrai que j'ai un site internet. Il est super. Merci. Mais ouais, j'avais oublié. Merci aussi pour l'invitation et tout ça. Enfin, trop chouette de te rencontrer. Je t'avais jamais vu. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Et de pouvoir un peu plus échanger. Juste parce que on n'a pas forcément beaucoup parlé. Je pense, on a un coup de vent. Oui, à chaque fois. Tu vas à quel concert? Oui, c'est vrai. Et donc, c'est cool aussi. Puis le projet est vraiment cool. Wow. Cool, mais Ouais, mais en même temps, on est peinard, quoi, donc c'est forcément cool, bébé. Ouais, grave. Et toi? Et moi, mon Insta, c'est CJBS, c'est JBETH. Sur Insta, il y a peut-être un point quelque part. 2 points même, c.j.beth. Mais en tout cas, vous marquez CJBS et vous tombez sur ma tronche, obligatoirement. Et puis après, voilà, si vous allez, ouais, sur toutes les plateformes, c'est vrai, toutes, même celles qu'on n'écoute pas et on sait même pas qu'elles existent. On a coché toutes les cases. On s'est dit, la musique pour tous, c'est hors de question qu'on décoche. Mais voilà. Et après, il y aura des dates qui vont arriver en 2026 et qu'on mettra justement sur Insta. Ouais. Ouais, fin de tournage, dernier clap. Bravo.
Un clap 4. Ah oui, j'allais dire. Ah, On peut s'applaudir. ah ouais, merci les filles. En vrai, merci. Les personnes avec Et merci Flora, assistante, manageuse. Merci public. Show me all your end of your songs. Oh, you get it. Oh, you get it. Why I hang around these doctors that I obviously I follow where I'm led, where hope gently spreads, but it teaches always breathes. Now I need peace in my head. Now I need peace in my head. Show me all your end of your sorrows. Oh, you get it. Why I hang around these dark rivers that I obviously. It may take some time. I'm used to it now.